Le nouveau moteur Boxer 6 cylindres est compact et léger. Assisté de 2 turbocompresseurs, il affiche 3,8 litres de cylindrée et mobilise 500 chevaux, 368 kW à 6000 tours minute. Le couple maximal de 650 Nm s'obtient entre 1950 tours minute et 5000 tours minute. Malgré le gain de puissance, la nouvelle 911 Turbo consomme jusqu'à 16% de carburant en moins et les ingénieurs sont parvenus à réduire de jusqu'à 18% les émissions de CO2. Les nouvelles 911 Turbo affichent des performances époustouflantes. Avec la boîte de vitesse mécanique à 6 rapports, le sprint de 0 à 100 km/h ne prend que 3,7 secondes. La vitesse de pointe s'établit quant à elle à 312 km/h. Lorsque l'on opte pour la boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung PDK à 7 rapports et le pack Sport Chrono Turbo, incluant la suspension dynamique du moteur, cette valeur chute à 3,4 secondes. Bref, la puissance et le couple progressent. La consommation et les taux d'émission chutent. La nouvelle 911 Turbo doit ses progrès à la nouvelle injection directe d'essence, Direct Fuel Injection, DFI, et au système VarioCam Plus, principalement. À la différence d'un système d'injection classique, l'injection directe d'essence permet de former le mélange directement dans la chambre de combustion. Au millième de seconde près, le carburant est injecté directement dans chaque cylindre, grâce à des injecteurs à commande électromagnétique. Le mélange air-carburant est réparti de manière homogène, ce qui optimise la courbe de combustion. Porsche est le seul constructeur ayant décidé d'équiper un véhicule de série à moteur à essence de turbines à géométrie variable. Le principe est simple. Dès leur entrée dans le turbocompresseur, des ailettes à commande électronique orientent de manière variable les gaz d'échappement vers les roues des turbines. L'orientation des ailettes joue sur la vitesse d'écoulement des gaz d'échappement et, par ricochet, sur l'impulsion donnée aux roues des turbines. Même à bas régime, donc avec des flux minimes de gaz d'échappement, les turbines atteignent des vitesses de rotation élevées. Conséquence, une nette élévation de la pression de suralimentation, un excellent taux de remplissage des cylindres et plus de couple, en particulier à bas régime. La courbe de couple atteint son sommet plus rapidement. L'habituel trou ressenti dans la suralimentation appartient au passé. La boîte PDK se compose de 2 boîtes intégrées dans un même carter. 2 boîtes nécessitent 2 embrayages. Ce double embrayage relie les 2 sous-boîtes en alternance au moteur via 2 arbres d'entraînement indépendants. Le principe est le suivant. Lorsqu'un rapport est engagé dans l'une des sous-boîtes, le rapport directement supérieur est en attente, prêt à être activé dans la seconde sous-boîte. Pendant que le couple moteur se transmet par l'intermédiaire de celui des 2 embrayages qui se ferment, l'ouverture du deuxième permet la présélection d'un rapport adapté sur l'autre boîte. Les changements de vitesse s'effectuent en quelques millièmes de seconde, sans coupure de puissance et de manière quasiment imperceptible. La boîte de vitesse PDK possède en tout 7 rapports. La 6e permet d'atteindre la vitesse de pointe. La 7e est un rapport long qui autorise une nouvelle baisse de la consommation. La boîte de vitesse PDK offre un excellent confort d'utilisation en mode automatique ou encore en mode manuel à l'aide des commandes ergonomiques du volant sport PDK à 3 branches. Avec l'option Pack Sport Chrono Turbo incluant la suspension dynamique du moteur et la fonction Overboost, Porsche prouve qu'il est toujours possible d'apporter un petit plus.
Activer la touche Sport permet de générer un réglage encore plus sportif du châssis, du moteur et de la boîte de vitesse PDK optionnelle. En pleine accélération, la fonction Overboost engendre pendant un court instant un couple supplémentaire de jusqu'à 50 Nm, portant ainsi le couple de la voiture à 700 Nm au maximum. Nouvelle fonction du pack Sport Chrono Turbo, la suspension dynamique du moteur qui régule électroniquement la dureté des supports moteurs. Le moteur constitue en effet une masse d'inertie qui, associée à la souplesse des supports moteurs, entraîne ainsi l'arrière de la voiture à se déporter vers l'extérieur. Les nouveaux supports moteurs minimisent cet effet grâce à un liquide magnétoactif soumis à un champ magnétique. La rigidité et l'amortissement des paliers moteurs, plus souple pour plus de confort et moins de vibrations en conduite normale, plus dur pour des sensations plus directes en conduite sportive. La suspension dynamique du moteur réduit en outre les vibrations verticales du moteur, qui se produisent lors d'une accélération à pleine charge, départ arrêté. Résultat, une motricité accrue et une bien plus grande stabilité lors des accélérations et des décélérations, ainsi qu'en courbe à vitesse élevée. Mais la recherche de performance chez Porsche ne s'arrête pas au moteur ou à la transmission, car à quoi sert la puissance si elle se volatilise en bruit et en fumée? Précisément à rien. Le Porsche Traction Management PTM, transmission intégrale intelligente, est donc prévu au départ de l'usine pour fournir la motricité recherchée. Le différentiel central multidisque à commande électronique du PTM actualisé régule de manière active la répartition de la force motrice entre les trains avant et arrière. Grâce à une surveillance permanente des conditions de conduite, le PTM assure une répartition idéale dans toutes les situations. Pour une excellente motricité, dans les virages serrés ou encore sur route mouillée ou enneigée. Les nouveaux modèles 911 Turbo progressent notablement en termes de dynamique et stabilité grâce au nouveau Porsche Torque Vectoring PTV pour la première fois disponible chez Porsche. Ce système complète les caractéristiques mécaniques du différentiel à glissement limité d'une répartition variable du couple de traction sur les roues arrière. Lorsque les roues patinent, un différentiel à glissement améliore la motricité pour réduire les réactions dues aux accélérations en courbe. À vitesse élevée, il augmente la stabilité du véhicule. En freinant en outre légèrement une roue arrière, le PTV offre à la voiture une plus grande agilité à l'entrée en courbe, ainsi que des accélérations transversales plus élevées. Le principe est simple. Lorsque la voiture aborde un virage, dès le début du braquage du volant, le PTV freine légèrement la roue arrière située à l'intérieur de la courbe. Conséquence, la force motrice de la roue extérieure est plus élevée. Le véhicule subit une impulsion enlacée qui assiste en quelque sorte le mouvement de braquage et se traduit par une inscription plus dynamique en courbe. L'agilité et la précision directionnelle s'en trouvent notablement améliorées à vitesse réduite et moyenne. La voiture gagne en tenue de route à vitesse élevée. La différence est perceptible sur les revêtements irréguliers, mais aussi sur route mouillée et sur neige. Système de réglage électronique des amortisseurs, le PASM Porsche Active Suspension Management de série assure à la voiture un contact optimal avec la route, grâce à deux programmes, Normal et Sport. Le PASM ajuste de manière active, permanente et individuelle la force d'amortissement de chaque roue en fonction du profil de la route et du type de conduite.